Salut tout le monde, bienvenue dans la revue de presse du jour. Le Corriere dello Sport sort une qui fait mal au cœur ce matin. Hommage à Nicola Pietrangelo, choc Vlahovic et la Juventus qui tremble. On découpe tout ça ensemble et c'est parti. Le Corriere dello Sport titre « Addio à Nicola Pietrangeli, leggenda dello sport, il maestro ». Le journal rend un immense hommage à Nicola Pietrangelo, légende du tennis italien, décédé à 92 ans, 52 titres en carrière, 3 fois finaliste à Roland-Garros, capitaine mythique de la Coupe Davis italienne pendant 20 ans. Le Corriere le surnomme Il Maestro et lui consacre toute la partie haute de la une. C'est la fin d'une époque pour le sport italien. Pietrangelo était bien plus qu'un joueur. Il a porté le tennis italien sur la scène mondiale quand presque personne n'y croyait. On reste à Turin, mais l'ambiance est beaucoup moins joyeuse pour la Juventus. Le journal met en titre Povero Dusan, Vlahovic choc, Fuori perd 3 mois, Tocca à David, grosse tuile pour la Juve. Dusan Vlahovic s'est gravement blessé au genou. Il souffre d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur. Il sera indisponible minimum 3 mois, probablement plus. Le journal écrit la Juve négoie en Coppa Italia et en championnat. C'est maintenant David, le jeune attaquant de la réserve ou prêté, qui va devoir prendre le relais en pointe. On rappelle que Vlahovic, ses 12 buts cette saison, le leader offensif de la Juventus. Sans lui jusqu'en mars, la Juve perd son arme numéro 1 au pire moment. Calendrier chargé et course au Scudetto très serré. Et pendant que la Juve pleure, un autre club de Serie A est en train de se réveiller. Le journal titre Vardy Speigne il Bologna. Jamie Vardy, 38 ans, a inscrit un doublé hier soir avec la Cremonese contre Bologne en Serie A, score final 3 buts à 1. Le journal parle d'un Vardy encore affamé qui a éteint les espoirs des Rossoblus. Vardy prouve qu'à 38 ans, il reste un tueur devant le but et ça fait mal à l'orgueil italien. Allegri ride, il mondial per club non è omologato. Le titre Supermax n'est pas reconnu officiellement à cause d'un problème de finisseur. Allegri avait refusé d'y participer. Il doit bien rigoler aujourd'hui. Feeling the shoes à l'Inter, Lautaro Martinez est à 2 buts du record historique de buts sur une année civile avec le maillot Nerazzurro. Toujours en Italie, on enchaîne avec la Gazzetta dello Sport qui est en rose, sort une édition pleine d'émotions ce matin. Hommage géant à une légende. Vlahovic encore à la une, mais pas en bien. Vardy qui fait mal et le Giro qui nous fait déjà rêver. Nicola Pietrangeli nous a quittés à 92 ans. La Gazzetta lui consacre toute la une avec une photo iconique, lui soulevant la Coupe Davis en 1976. Palmarès, 52 titres en simple, double vainqueur à Roland-Garros, 1959 et 1960. Capitaine légendaire de la Coupe Davis pendant 23 ans. Le journal écrit « L'uomo che ha fatto grandi il tennis italiano » quant à Dusan Vlahovic qui souffre d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son retour est prévu au mieux fin mars 2026, soit 3 à 4 mois minimum d'absence. La Juve perd son buteur numéro 1 au pire moment de la saison. On quitte l'Italie et direction pour l'Espagne où le journal Mundo Deportivo titre en gros plan Partidazo, le match très attendu entre le Barça et l'Atlético de Madrid à 21h. Après des revers face au PSG, au Real Madrid et à Chelsea, ce duel contre un autre cador peut relancer ou couler la saison en Liga. Juste avant ce choc, le gardien adverse se livre. C'est que algún día perderé pero no me limito dans Mundo Deportivo. Jan Oblak, portier de l'Atlético, il admet qu'il perdra un jour mais refuse toute limite. Cela montre la détermination d'un leader clé pour motiver l'équipe avant un match décisif. Chez le Barça, un joueur priorise sa santé. Il s'agit de Ronald Araujo qui demande une pause au club pour veiller à sa santé mentale. Araujo pide un tiempo al club, cuidard de su salut mental issu de Mundo Deportivo. Cela souligne les pressions psychologiques dans le sport élite, poussant à plus de soutien pour les athlètes. L'équipe nationale féminine espagnole joue une finale au Metropolitano. À 90 minutes de reconquérir la suprématie madrilène, la Roja busca la Gloria en el Metropolitano, un enjeu majeur qui élève le profil du football féminin et inspire les générations futures. Mais une ombre au tableau pour une star. Mundo Deportivo souligne que la joueuse Aitana Bonmati passe sur la table d'opération pour une fracture du péroné. Cette blessure prive le Barça d'une joueuse phare, rappelant la fragilité physique au plus haut niveau. Plongeons dans Marca qui affiche son premier coup de projecteur. Vamos,
L'Espagne affronte l'Allemagne en finale de Nations League féminine. À la manche allée, les deux équipes se sont soldées par un match nul et vierge. Quittons Marca et cap sur le journal AS qui met en titre Una noche con el Major. Ce qu'il faut retenir sur ce titre, c'est Rafa Nadal qui reçoit le prix AS décerné par l'élite du tennis et du sport espagnol. Il pose avec son trophée, sourire aux lèvres. Cela honore une légende vivante marquant son impact durable sur le sport national et international. Cette soirée d'awards met aussi en lumière d'autres stars. Des récompenses pour Maria Pérez, Carolina Marin, Marc Marquez, Raúl Fernandez, Fernando Torres, Martin Delaplante, Alex Boulou, Iris Thio, Albert Torres et les sélections espagnoles de football féminin, basket, waterpolo masculin et Roi Arena. Cela célèbre la diversité et l'excellence du sport espagnol motivant athlètes et fans. Passons au foot féminin avec un rendez-vous majeur, la Hora del Metropolitano issue d'Es. Match Espagne contre Allemagne à 18h30 au Metropolitano. Stade comble pour soutenir la sélection qui vise sa seconde Nations League sans Aitana, un enjeu clé pour confirmer la domination espagnole en foot féminin européen, en Liga masculine, un duel pour la tête. Barça contre Atlético pour le leadership, duel entre Lamine et Julián Araujo, mais Araujo est absent pour récupération. Ce match peut chambouler le classement, intensifiant la course au titre en Liga. Une victoire nette maintenant en demi-finale. L'Espagne aplatit le Maroc 6-1 au mondial futsal à Cordoue, qualifié pour les demi avec une performance dominante. Cela propulse l'équipe vers un possible titre, boostant le moral national. On attaque maintenant l'équipe qui mentionne le chaos à Nice. Après le licenciement de Patrick Vieira, l'OGC Nice est en crise totale, joueurs saturés, supporters en rage et le proprio Jim Ratcliffe sous les projecteurs. Cela expose les fissures dans un club phare, risquant de chambouler la saison en Ligue 1. Tandis que Nice implose, Lens relève la tête. Le RC Lens retrouve son souffle, évoquant son héritage minier avec un regain de forme. Cela marque le retour d'un outsider, boostant la concurrence au sommet du championnat. Changement de terrain, direction le rugby avec un coach décrypté. Urios derrière les mots, issus de l'équipe. Analyse en profondeur des déclarations de Christophe Urios, révélant ses vraies intentions ou défis. Cela décortique la psychologie des entraîneurs, clé pour comprendre les dynamiques en top 14. En sport d'hiver, une absence qui compte. Lou Jean Monod ne participe pas à une épreuve impactant l'équipe française. Cela affaiblit les chances en biathlon, discipline où la France excelle habituellement. À l'échelle européenne, un horaire crucial, la Hora del Metropolitano dans l'équipe. Espagne versus Allemagne à 18h30 au Metropolitano pour la Nation League féminine. Ce match décisif couronne le foot féminin, influençant le paysage international. On change de direction et cap sur le Portugal de José Mourinho, où le journal Abola met en avant Mourinho talisman. José Mourinho n'a jamais perdu contre Sporting en tant qu'entraîneur. 5 victoires et des nuls au service de Benfica, Udeleria, FC Porto et Chelsea. Cela renforce son statut de légende, influençant les stratégies avant les derbys portugais. Tandis que Mourinho impressionne du côté de Benfica, la force dérange. La puissance du FC Porto agace beaucoup de monde, avec une citation soulignant leur impact. Cela met en lumière les rivalités en Liga Portugal, boostant la tension compétitive. Passons à un joueur qui chamboule les plans. Idemassa Morita complique les calculs de Rui Borges, probablement par ses performances. Cela affecte les tactiques d'équipe, clé pour les matchs à venir. Chez Benfica, une évolution positive. Après le match contre Ajar, Benfica a gagné une vraie équipe cohérente. Cela signale un tournant pour le club, améliorant leurs chances en championnat. Enfin, un jeune qui voit loin. Rodrigo Mora Futurista, Ziedan Abola. Rodrigo Mora est présenté comme futuriste avec une première partie de l'année prometteuse. Cela met en avant une étoile montante inspirant le futur du foot portugais. Terminons ce revue de presse toujours au Portugal avec le journal O Jogo qui titre O Mundo no se pé. Ce qu'il faut retenir, Rodrigo a été élu footballeur de l'année lors de la gala des Dragons de Ouro du FC Porto. Il pose fièrement avec son trophée, symbole de son ascension fulgurante. Cela met en lumière une jeune pépite qui pourrait dominer le football portugais et européen dans les années à venir. Un talent pur qui inspire les fans. Et pendant que Porto célèbre ses héros du côté de Sporting, on parle d'un nouveau bulldozer en attaque. Luis Suarez est décrit comme le nouveau Panzer, un tank invincible prêt à écraser les défenses adverses pour Sporting. Cette comparaison souligne sa force et son impact potentiel en championnat, boostant les chances de titre pour son équipe. Du lourd pour la Liga Portugal. On reste dans les performances individuelles avec un record qui fait vibrer les stades. William Carambou record à 12e jornada, issu d'Ojogo. William Carvalho a marqué un record lors de la 12e journée en validant une performance historique pour son club. Cela marque un jalon dans la saison, montrant la résilience et le talent des joueurs expérimentés au cœur de la compétition portugaise.
Mais le foot, c'est aussi des stratégies et des coachs légendaires, surtout avant un derby. Mourinho trompe para au derby, toujours du journal O Jogo. José Mourinho est présenté comme l'atout maître pour le prochain derby, avec des tactiques affûtées pour Benfica ou un rival clé. Son expérience pourrait inverser le cours d'un match crucial, influençant le classement et l'excitation de la Ligue. Enfin, un clin d'œil à l'ambition des clubs. So falta ser campeão et festejar nos aliados. Dans O Jogo, ce qu'il faut retenir, pour le FC Porto, il ne manque plus que le titre de champion et une fête massive place des Aliados à Porto. Pourquoi c'est important? Cela reflète l'ambition et la pression sur les équipes leaders, motivant joueurs et supporters pour la fin de saison. Voilà pour cette revue de presse pleine d'action. Si vous avez aimé, likez, commentez votre article préféré et abonnez-vous pour plus de revues sportives. Activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour la prochaine édition.